derrière son dos. Ce Dieu-là est juste. Ce Dieu-là est juste. Sache-toi que aussi longtemps que tu seras à ses pieds, tu ne seras pas béni. Même si on fait l'hypocrisie. Même si tu dois s'arrêter. Amen, l'église. En tout cas, ça c'est mon éducation. Je veille sur les hommes de Dieu. Peu importe leurs défauts, peu importe leurs qualités, ça ne me concerne pas. Je veille, quand je suis avec eux, je me réserve. Et surtout que je suis un père de la famille. Je ne veux pas attribuer la malédiction dans ma famille. Je ne veux pas que ma père, mon Nzambe, après quand le Seigneur va frapper, il frappe ma famille. Je protège ma famille. C'est pourquoi parfois on parle du mal même de ma famille. Je ne tolère pas. Sinon je serai jugé. Le Seigneur me demandera ce que je t'ai donné, comment tu les as gérés. Amen, l'église. Alors cette huile-là descend sur la tête. Aaron qui est le sacrificateur. Aaron qui porte les fardeaux du peuple. Aaron qui porte des soucis, des problèmes devant Dieu. Aaron qui est notre intermédiaire. Et le Seigneur nous voit à travers ses portes. Amen, l'église. C'est pourquoi nous devons obéir à tout ce que l'homme de Dieu dit. Amen. Troisième point. Sur les barbes d'Aaron. Qui sont les barbes d'Aaron? Les barbes d'Aaron, ce sont nous, les collaborateurs qui travaillent avec papa. Nous les pasteurs, les bishops, les anciens, les évangélistes, les diaconesses, c'est nous les barbes. Quand la promesse descend sur la tête, ça commence par les barbes. Bien aimé. Comme je le dis toujours, que Dieu respecte les principes. C'est Dieu qui a établi. La bénédiction, ça va toujours commencer par nous. Voilà pourquoi même le châtiment, ça commence d'abord par nous. Après, ça va descendre. Et cette onction-là, qui est sur la tête de papa, descend sur nous. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère. Toi et moi, nous avons le même sang. Tu es mon frère. Je suis ton frère. Tu es ma sœur. Je suis ta sœur. Nous partageons le même sang, le sang de notre papa. Nous partageons les mêmes onctions de notre papa. L'onction qui descend sur ses barbes. C'est le même onction qui est à toi. C'est le même onction qui guérira mon fils quand il sera malade. C'est le même onction qui guérira ta femme quand je vais prier pour lui. N'est-ce pas? C'est l'onction que Dieu a placée sur papa. Restons ensemble, bien-aimés. Consommons cette onction. Utilisons ce que nous avons reçu. Éloignons-nous dans des choses que le diable veut que les choses que le diable veut puissent nous dire nous séparer. Amen. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se disputer. Nous sommes frères comme Abraham l'a dit. Tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma sœur, tu es ma mère. Évitons ce qui se passe là. Dans des groupes, quand quelqu'un donne des idées, parfois d'autres personnes qui ne sont pas d'accord de ces idées, parfois commencent à se moquer à la personne. Amen. Soyons-nous unis. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils d'un seul père, d'une seule mère. Nous portons une même dénomination. Christ vous appelle. Et travaillons pour l'intérêt de Christ vous appelle. Travaillons pour la gloire du Seigneur. Demeurons-nous ensemble. Restons fidèles à ce que nous avons reçu. C'est alors que Dieu nous bénira. Amen. C'est simple, les principes sont simples. Restez-nous simplement. Et sur les bords de la robe d'Aaron, ce sont les fidèles. Ce sont l'église. C'est là qui détient maintenant le pouvoir de l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, la femme qui saignait pendant 12 ans, elle n'avait pas touché Jésus à n'importe où. Elle est allée toucher sur les bords de sa robe. Les bords de sa robe. Amen.
Pourquoi? C'est parce que l'onction, lorsqu'il commence par tête, il vient maintenant résider là, sur les bords. C'est l'église qui est bord, qui détient l'autorité, qui détient toute puissance qui est sur l'homme de Dieu. Amen. C'est l'église qui fait la force de l'homme de Dieu. C'est l'église que Jésus a bâtie. Amen. Quand nous faisons des choses qui ne plaît pas à Dieu comme papa l'a dit, sans les savoir que nous remettons Jésus-Christ sur la croix. Et pourtant Jésus n'est plus sur la croix. Amen. Vivons-nous comme des enfants bien-aimés. Vivons-nous comme des saints. Amen. Le diable ne sera pas d'accord de nous voir unis. Je vous l'ai dit. Le diable voudra toujours que nous soyons séparés. Le diable veut que celui-là reste de son côté, fasse des choses comme il fait. Parce qu'il sait que Dieu c'est un Dieu de principe. Lorsque vous n'êtes pas unis, vous ne méritez pas la bénédiction de Dieu. L'union fait la force, bien-aimé. L'union fait la force. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. La personne qui est à côté de toi est là pour t'aider. Peut-être que tu le négliges. Mais cette personne-là, c'est ta force. Si tu le négliges aujourd'hui, demain tu auras besoin de lui. Tu vas croiser les mains parce que tu n'as pas besoin d'aide. Et tu vas souffrir. Non, moi je ne vais pas faire parce que je ne vais pas avoir de problème. Je vais vous dire une chose. Il y avait un messie. Cet homme-là, pour lui, dans sa vie, il évitait toujours des problèmes. S'il y a des gens, il se déplace. Moi, je n'aime pas des problèmes. J'aime pas rester là où il y a des gens. Un jour, s'est décidé d'aller s'installer loin des gens, dans les montagnes là, parce qu'il y avait des personnes. Il habitait calmement. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'il était seul. Un jour, il a vu une maman traverser. Dans cet endroit, il n'y avait personne. Mais du coup, il a vu une maman qui traversait. La maman avait son bébé. Parce qu'elle partait de loin. Il a dit à cet homme, là où je passe, c'est très loin. Je ne maîtrise pas ce lieu. Reste ici avec mon bébé. Quand je vais retourner, je vais les récupérer. Les messieurs-là évitaient toujours des problèmes. Mais il est resté avec les bébés. La maman est partie. Dès que la maman est retournée, la maman vit son bébé est mort. Vous voyez? Cet homme-là a évité les problèmes. Il est allé s'installer loin déjà. Pour que là-bas, il n'y aura pas de problème. Et du coup, le bébé est mort sur ses bras. Le problème est arrivé. Pour dire à quelqu'un, partout tu iras. Aussi longtemps qu'il y a des humains, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes pour lui ou pas. C'est devant les problèmes que nous apprenons la sagesse. Comment résoudre ces problèmes. Il faut affronter les problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes. Tu es important. Tu es important pour moi. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là nous allons le lire à la maison. On nous parle sur les corps. Là on nous dit que toute partie est très importante. Les bras ne peuvent jamais dire au pied que non, moi je suis plus important que toi. Moi je travaille plus que toi. Et si moi je ne travaille pas, rien ne va marcher. Maintenant sur le bras, tu vois que tu es plus important. Et tu es plus important que le champ. Maintenant il y a la nourriture là-bas. Comment toi le bras peut prendre la nourriture pour manger? Il faut que des gens puissent aller prendre la nourriture et par là que toi les bras tu vas prendre et tu manges. Le jeu tu ne peux pas dire que je suis plus important que la bouche. Quand même tu vois, tu peux rester là. Si la bouche dit que je ne parlerai plus. Or en toi il y a des problèmes. Est-ce que les yeux peuvent encore dire quelque chose? Il faut que la bouche parle. Donc tous les membres dans le corps
est important. Très important. Amen. L'india que d'autres matin n'a plus important que ce Donc, ne peut pas dire que moi je suis plus important. ceux qui parlent de matin n'a plus important que l'India. Ceux qui n'ont pas tiens n'a pas beauté de ça la gueule à kitoko. Mais l'India quand le basé là, à un moment donné, nous poussons le goya, on en a besoin de ma. Tu auras besoin de moi. Donc partie ensemble. Et c'est très important. C'est très important. Même ça peut aller bien. Donc mon importance à l'India dans mon soir. Nous sommes l'église pour un moment où on va faire gloire, que tu vas vous en le mettre à la suite de notre c'est très important, bien aimé. Si nous sommes ici, c'est pour faire la gloire de Dieu. Restons unis. Banalisons des choses qui nous font disparaître. Des choses qui nous séparent, ça ne sert à rien. Ce sont des choses de ce monde et nous sommes des citoyens du royaume. Nous devons ces choses de nous sommes frères, nous sommes même famille. Partout lorsque nous voyons, on nous dit regarde les fils et les filles des docteurs Milton. N'est-ce pas que nous représentons un papa? Oh, ceux qui représentent les papas, n'est-ce pas que c'est une famille? Est-ce que la famille, quand nous représentons notre papa, n'est-ce pas que nous sommes sa famille? À quoi ça sert de se séparer? À quoi ça sert? Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Ça sert à rien, ça sert à rien, bien aimé, de se diviser. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu d'unité. Que Dieu nous bénisse abondamment.